Salut à toi entrepreneur immobilier, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de holding, la grande mystérieuse. Et vous savez, on est des mammifères, ce qui est rare, ce qui est mystérieux attire. Donc, je vais vous remettre les choses en place et je vais vous parler des trois principaux intérêts de créer une holding à mon goût. Attention, ça reste que mon point de vue. Puis je vous parlerai aussi d'autres choses. Mais attention, la holding, en ce moment, c'est un peu à la mode, mais à mon avis, il ne faut pas en monter une ou en monter plusieurs, n'importe quand on est débutant, sauf cas particulier. Ça peut arriver qu'on soit débutant, mais qu'on puisse tout de suite trouver un intérêt dans la création d'une holding. Avant toute chose, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Kevin Marie. Kevin Marie, QLRR sur les réseaux sociaux, Instagram essentiellement, Facebook, puis maintenant YouTube, la petite dernière, ça fait 2 mois. Je vous remercie aussi pour l'engouement que vous donnez sur la chaîne. On est déjà à plus de 50 000 vues cumulées en même pas 2 mois, enfin en à peine 2 mois. Donc c'est super, super bien de votre part. N'hésitez pas, continuez. La cloche, le pouce bleu et je vous donnerai encore plus d'infos top secrètes entre guillemets, en tout cas exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Rapidement, moi je faisais avant du sport, du foot, puis de la médecine. J'ai été podoposturologue pendant 3 ans avant de me lancer dans l'immobilier grâce à Cédric Anissette et à son programme phare IMO étape par étape. Résultat des courses, alors je ne vais pas vous faire comme certains formateurs. Je n'ai pas gagné 14 millions d'euros en 2 mois en restant chez moi en achetant 148 lots. Non, voilà. En 6 ans, 15 lots, 15 biens, pardon. En 6 ans, 15 biens. Un patrimoine net, vous voyez, donc juste pour info, vous voyez 15 biens en 6 ans, on est entre 2 et 3 par an. Donc ça reste totalement faisable. Patrimoine net de 1 500 000 euros. Voilà, là aussi, attention, patrimoine net. Ce qui me reste dans les poches si je revends tout mon parc immobilier. Voilà, ce n'est pas un patrimoine brut. Le patrimoine brut est bien plus élevé. Donc là aussi, il faut être précis. Vous allez vous rendre compte que quand on veut faire de l'entrepreneuriat immobilier, il faut être précis. Et donc maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière et je suis formateur pour le programme phare, donc IMO étape par étape où je fais du contenu, je fais des webconf mensuels, donc je reçois énormément de questions et depuis maintenant 18 mois, la petite nouveauté, on a créé avec Cédric aussi le club des investisseurs. Donc en 18 mois, quasiment 8 millions d'euros investis par les membres du club, ils sont une cinquantaine. Si vous voulez, voilà, mettez-moi en commentaire club des investisseurs. Ça voudra dire que je vous ferai une vidéo complète sur qu'est-ce que le club des investisseurs. C'est quelque chose d'hybride qui, là aussi, n'essayez pas de comparer, vous trouverez ça nulle part ailleurs en France. Et ça, je vous le garantis. Donc, 8 millions d'euros investis en 18 mois, dont 12 mois de Covid. Donc, on va sur tout ce qui est haut rendement, la colocation, l'immeuble de rapport, l'achat-revente, les locaux commerciaux. Enfin, voilà, on est un petit peu le couteau suisse de l'immobilier à haut rendement et avec grande précision. Vous n'allez qu'à aller voir certaines de mes vidéos que j'ai déjà postées où je vous parle de concept de prix à la chambre, de rentabilité entrepreneuriale, enfin de plein de termes que vous ne trouverez que sur cette chaîne, je vous le garantis. Alors, la holding, 3 principaux intérêts. Là, je ne vais pas réinventer la roue, mais attention, il ne faut pas se tromper. La holding, donc on ne va pas se mentir, c'est pour payer moins d'impôts. Voilà, concrètement, par rapport à si on achète en nom propre, alors hors LMNP, d'accord. Donc par rapport à si on doit faire face aux fameux prélèvements sociaux de 17,2% plus à votre tranche marginale d'imposition, on est avantageux en créant une holding, mais ça, bon, c'est difficile à comparer, mais c'est surtout, on va payer moins d'impôts par rapport à une SCI. Voilà, c'est ça qui prouve 2 choses déjà. Si vous voulez, là aussi, je vous ferai une vidéo sur l'intérêt d'une SCI. Une SCI n'est pas une société pour défiscaliser. Ça s'appelle de l'abus de bien social. Je sais que certains formateurs préconisent de faire ça. Donc en gros, et vous allez comprendre pourquoi, ceux qui ne connaissent pas la SCI, Société civile immobilière. Voilà. Donc en SCI, vous avez des revenus locatifs qui tombent. Vous allez être imposé à l'IS, l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 15% jusqu'à 38 120 euros de revenus locatifs. D'accord? Donc, en général, on ne les dépasse pas puisqu'on bénéficie d'amortissement. Là, on parle d'une SCI à l'IS, bien sûr. Voilà, SCI à l'IS, je précise. Parce que de par sa nature, une SCI, normalement, est à l'IR, Société civile immobilière. On n'est pas dans le commercial. Donc,
par rapport à une SCI à l'IS qu'on voudrait créer pour y faire du meublé. Je vous rappelle, on ne peut pas faire de meublé en SCI à l'IR où il y a une tolérance de 10%. Donc SCI à l'IS, vous allez donc payer 15% d'impôt. Super. Si vous êtes sur une TMI personnelle, vous, à 41% ou 45%, vous dites valait mieux que je passe par une SCI à l'IS parce que je vais payer que 15% d'impôt. Alors que si j'étais passé sur une SCI à l'IR, mes revenus locatifs, certes après amortissement, après déficit, après tout ce que vous voulez, seraient rebasculés dans ma tranche marginale d'imposition, donc à 41 ou 45%. Donc c'est intéressant sur le papier. Mais le gros problème, c'est que, donc pour information, après on passe cette année à 26,5%. Donc quand on est supérieur à 38 120 et jusqu'à 500 KE, je crois, à peu près, on passe à 26,5 et l'année prochaine, on passe à 25. Voilà, on passera à 25. D'accord? Donc ça, c'est si on dépasse 38 120 € de revenus locatifs. Donc, le problème d'une SCI à l'IS, c'est que si vous, admettons donc, vous payez 15% des 38 120, on va dire il vous en reste 30 KE. Voilà, il vous reste 30 KE. Vous vous dites, super, je vais avoir un apport pour investir encore, soit en nom propre, soit via la même SCI, soit en créant une autre SCI. Mais le problème, c'est que ces 30 KE, ils vont être imposés à hauteur de 30% par la flat tax. Voilà, c'est ce qu'on appelle la double imposition. Ou vous pouvez aussi le réintégrer sur vos revenus à l'IR avec un abattement de 40% juste sur votre TMI hors CSG, CRDS. Enfin, à voir. Mais bon, en général, c'est la double imposition. Donc, via une holding, vous allez payer ces 15% et c'est tout. Et c'est tout. Alors, vous me direz, mais là aussi, c'est tout. Si vous laissez l'argent dans la SCI, vous ne payerez que 15%. Mais le but, si vous voulez faire levier, si vous voulez vous servir de ces 30 000 €, si vous voulez les sortir, vous allez devoir payer grosso modo 10 000 € de flat tax. 30% de 30 000, vous voyez. Alors que via une holding, cet argent, vous allez pouvoir le sortir sans être imposé. Voilà, avec ce qu'on appelle une friction fiscale minime à hauteur de, alors je crois que c'est 0,75% puisque c'est 5% de ce que l'on doit déjà payer. Donc retenez, c'est quasiment nul. Voilà, donc voilà le premier intérêt d'une holding. Payer moins d'impôts. D'accord? Ensuite, je ne sais pas si… Attendez, ne bougez pas parce que mon stylo ne marche plus. Ensuite, c'est circulation. Bon, tant pis. Hein. Circulation, je mets. Circulation d'argent, c'est lié, forcément. Si je peux sortir plus facilement mon argent sans que cet argent soit doublement imposé, forcément, je suis plus flexible. D'accord? Je peux m'amuser plus facilement, enfin m'amuser, faire levier plus facilement et me dire voilà, là j'étais à 30K, donc je ne veux pas passer sur 26,5% d'imposition, donc je vais recréer une SCI. Je vais recréer une SCI parce que je veux peut-être acheter un bien ou m'associer avec un de mes enfants pour lui transmettre. Voilà, la SCI, c'est une société de transmission et de partage. Voilà, l'importance des statuts, ça aide à mieux transmettre. D'accord? Alors bien sûr qu'en abusant, ça porte bien son nom, hein, en abusant de SCI, on peut, à chaque fois qu'on fait un bien créer une SCI, rester sous les 38 120 et rester toujours à 15% d'imposition. Voilà. Mais attention, le fisc, il regarde ça. D'accord? Donc forcément, premier intérêt, je vous ai dit payer moins d'impôts. C'est non négligeable. Hein. Sur un résultat à 30 000 €, si on veut les sortir, ces 30 000 €, via une holding, on va payer 0, grosso modo. Hein. Alors que via hors holding, s'il faut faire passer d'une société A à une société B, ou en nom propre, hein, on va payer plus de 10 000 €. Donc c'est quand même intéressant quand on part sur des grandes sommes. Donc forcément, le deuxième intérêt, c'est la libre circulation. Voilà. On peut faire circuler d'une société à une autre, toujours via la société mère. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus spécifique, plus pour les experts, entre guillemets, pour les gens plus expérimentés sur la holding. Mais voilà, là, c'est une façon d'introduire un petit peu ce thème-là.
pour les débutants, pour le plus grand nombre, pour qu'ils comprennent à quoi ça sert et pourquoi il faut en monter une, mais surtout que ça ne sert à rien d'en monter une tout de suite. Voilà. Et donc la circulation plus plus, je vous rappelle, donc, qui est liée au fait de payer moins d'impôts, forcément. J'ai de l'apport, je crée une nouvelle société parce que j'ai du bénéfice sur une société ultérieure, sur une autre société. Donc je me dis, ah bah tiens, facilement, via la holding, je vais faire passer cet argent de là à une autre société en apport pour investir. Voilà, plus de circulation. Et le troisième point, qui est non négligeable aussi, c'est que vous êtes le seul maître à bord. Et ça, par rapport à la SCI notamment, alors pas la SAS ou pas la SARL, mais la SCI, on est toujours obligé d'être deux associés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une holding, vous êtes seul. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, votre associé, vous êtes la seule personne physique, on va mettre. Voilà, on va préciser, puisqu'il faut savoir qu'une société, c'est une entité morale juridique. Donc là, en étant seul, puisque vous allez pouvoir vous associer, vous, avec votre holding. D'accord? Votre holding, donc, va être associé avec vous. Donc, vous êtes bien deux. Pour créer une SCI. C'est votre holding qui va détenir la SCI, en partie. Après, c'est à voir en fonction des statuts et tout. Mais ça, c'est un avantage très, très intéressant. Alors, ça n'empêche pas que vous pouvez aussi, à côté de ça, bien sûr, créer des SCI avec des associés et les faire bénéficier de votre holding, entre guillemets. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est seul. Voilà, on est seul. On est deux officiellement, entre guillemets, mais en personne physique, on est seul. Donc, au niveau décisionnaire, c'est un gros avantage parce que même si la SCI, entre guillemets, favorise par ses statuts à faire sur mesure, j'insiste, n'allez pas créer une SCI avec des statuts que vous trouvez sur Internet ou que vous trouvez chez les formateurs qui vous les donnent pour 200 € des statuts tout faits. Non. L'intérêt d'une SCI, c'est la transmission. À la différence d'investir en nom propre ou en indivision, où on peut se retrouver dans des situations de bloquantes. S'il y en a un qui veut vendre, si on s'embrouille ou quoi que ce soit. Je parle volontairement comme ça parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. La SCI, c'est là pour répartir, transmettre. Ça a un rôle à jouer aussi dans la donation-succession. Donc voilà. Donc voilà pour moi les trois principaux intérêts de la holding. Payer moins d'impôts, faire circuler librement et le fait d'être seul. Alors forcément, il y en a d'autres qui suivent. C'est qu'en fait, on peut accélérer. Accélérer plus dans l'investissement puisqu'on va faire levier en économisant cette fameuse double imposition et flat tax, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a d'autres leviers. Il y a aussi un point de vue, on va dire peut-être autorité sociale quand on va voir les banquiers. C'est sûr que si on parle à un banquier d'une holding, en général, le banquier va tout de suite… Ah oui, on est au niveau supérieur. Voilà, ce n'est pas un débutant. Donc, je vais vous montrer rapidement le schéma classique d'une holding et vous entendez sûrement ça à travers les vidéos, les réseaux sociaux, la fameuse triangulaire. En gros, pourquoi on peut débuter dans l'immobilier par une holding? Attention, je vous explique. En gros, le schéma classique, c'est d'avoir votre holding qui est là. Ici, une société type SAS, SARL, commerciale et qui dégage du cash, des bénéfices. D'accord? Et là, une SCI. Oh, ça ne marche pas. Pardon. SCI 1, SCI 2, SCI 3. Voilà un petit peu ce dont je viens de vous parler. D'accord? Donc, classiquement, j'ai ma société commerciale ou moi, qui est du cash. Non, j'ai ma société commerciale qui dégage des bénéfices. Ces bénéfices, avant d'être des bénéfices, ils vont être à l'IS. Donc, si je reste sous les 38 120, j'en paye 15%. Au-dessus de 38 120 jusqu'à 500 000, j'en paye 26,5. Donc, ça commence à faire, si on pondère un peu, on va payer une grosse vingtaine de pourcents d'IS. Ça reste moins important que les tranches marginales d'imposition si vous avez des hauts revenus, mais c'est quand même, attention, double couche.
Par contre, je me retrouve avec des bénéfices, allez, on va dire 100 000 euros, je ne peux pas y toucher. Enfin, je peux y toucher, mais si je veux les sortir, ces 100 000, ben, je vais en donner 33 000 à l'État. En sachant que j'en ai déjà donné, allez, on va dire grosso modo sur 100 000, 15% de 38 000, on va être x 5, on va être à tac, 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 5 x 7, 35, 5 x 6, on va être à 5-6 000 euros. Plus après, vous savez que c'est par palier, c'est comme les tranches marginales. Plus après de 38 000 à 100 000, donc on va dire qu'il y a 60 000, je vais payer 26,5. D'accord? Donc on va dire 25 divisé par 4. 60 000 divisé par 4, on est à 15 000. Donc, je vais payer quasiment plus de 20 000 euros d'IS, derrière plus de 30 000 euros de flat tax. Donc, je suis potentiellement à 55 000 euros de sortie pour 100 000. L'avantage donc de la holding, c'est d'économiser ces 33 000 euros en passant par là. Friction fiscale moindre, 0,75%. Et je redescends en apport sur mes SCI. SCI qui peuvent être, comme je vous l'ai dit, avec des associés extérieurs, personnes physiques, ou ces SCI-là peuvent être aussi créés avec la holding. Voilà. Donc voilà l'intérêt pour moi, les principaux intérêts, désolé, j'avais plus de stylo, les principaux intérêts de la holding. Donc payer moins d'impôts, faciliter la circulation d'argent, être seul maître à bord, ça peut être un gros point positif. Parce que même si la SCI est l'outil idéal pour acheter à deux, des fois c'est bien d'être seul. Ça permet d'accélérer vraiment quand on a du cash. Voilà. Si en parallèle on a une société qui fait du cash, des bénéfices, ben, ça permet forcément d'accélérer puisqu'on va maintenant, vous savez, les banques, elles veulent de l'apport automatique. Je vous rappelle, l'année dernière, 95% des financements ont été obtenus avec 10% d'apport. Donc, sur cette optique-là, cette tactique-là, la holding peut être intéressante. Quand on est salarié et qu'on veut se créer des revenus alternatifs, pas trop d'intérêt dans un premier temps, d'accord? Mais si d'entrée, on peut créer une holding en débutant dans l'immobilier, quelqu'un qui, par exemple, a des commerces, des restos, alors ce n'est pas la période, mais des restos qui crachent du cash et des bénéfices, eh bien, peut-être que pour débuter dans l'immobilier, il aura intérêt à créer tout de suite une holding parce qu'il pourra faire passer ses bénéfices sans payer la flat tax pour aller investir via d'autres SCI. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez, je pense que c'est assez clair. Donc un effet de levier, l'autorité sociale importante pour le banquier, j'insiste. L'autorité sociale, ça peut aussi favoriser, moi je sais que je connais un petit peu, je sais comment ça se passe. Quand on parle de holding, souvent on passe sur le haut de la pile au niveau des dossiers. D'accord? Donc voilà, rapidement. Donc je vous rappelle, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur vraiment qu'est-ce que le club des investisseurs, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et également, si vous voulez qu'on rentre plus dans la partie technique de la création d'une holding, n'hésitez pas aussi en commentaire. Voilà, allez à très vite. Je vous souhaite plein de bonnes choses.